Vincent. Vincent, s'il te plaît. Ok. J'aurais pu faire un effort. C'était ma première garde. À quelle heure le décès? 17h47 et 26 secondes. Écoutez, Ribert, si vous ne supportez pas les échecs, changez de service. En attendant, allez prévenir la petite au fond du couloir qu'elle est 2 fois orpheline. Ça fait aussi partie de votre travail. J'y arriverai pas. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ma mère a été foudroyée tout de suite. Ils s'aimaient trop pour être séparés par la vie. Bonjour, je m'appelle Vincent Ribert. Je dirige cette unité INSERM depuis plus de 2 ans. Oh merde, je me suis arrêté. Bon, je suis désolé, je suis pas doué pour ça, moi. Puis je sais vraiment pas ce que les gens qui donnent pour le cancer ont envie de savoir. Ils ont envie de savoir comment vit un chercheur. Ses problèmes, ses pensées, je sais pas, moi. Parlez-nous de vous. J'étais encore interne au CHU de Lyon lorsque j'ai dû annoncer à une toute jeune fille qu'après 40 minutes de massage cardiaque, le cœur de son père, foudroyé, avait cessé de battre. Le matin, le même éclair avait tué sa mère. Et 6 ans plus tard, cette sublime orpheline est devenue ma femme. Charlotte a 16 ans de moins que moi, mais comme je fais très jeune, ça se voit pas. Et oui, Charlotte, c'est le nom de ma femme. C'est la plus exquise créature que je connaisse. Elle écrit des contes pour enfants. Et elle cultive des roses. Alors, si on ne fait rien pour la recherche, je crois que je vais cesser de passer mon temps dans des laboratoires mal équipés alors que je serais si heureux dans les bras de mes roses au milieu de ma femme. Ou le contraire, dans les bras de ma femme au milieu des roses. D'ailleurs, quand j'en aurai fini avec vous, je vais lui préparer une forêt noire pour son anniversaire. C'est un gâteau extrêmement délicat qui nous ramène à la biologie. Car la machinerie cellulaire, avec ses milliers de molécules en interaction, est un casse-tête extraordinaire. Comme la forêt noire. Ça y est, ils vous ont relâché? Oui, je me suis enfui alors. C'est dégueulasse, rien ne sort. Rajoute du sel. Diego, t'as les résultats? C'est Charlotte. Non, je suis très en retard. Dis-lui que je pars dans 5 minutes. Non, il vient de terminer le tournage du clip, tu sais, contre le cancer. Dépêche-toi, dépêche-toi. Il a l'air surtout très pressé de te retrouver, hein. Voilà, 16h. Ça fait 10h30 demain matin, tu pourras venir développer? Je m'en suis déjà payé un dimanche dernier. Les cellules croissent et se développent même le dimanche. Eh ben voilà, les acides aiment le sel. Si au moins cette conférence à Genève pouvait nous rapporter un peu d'argent. On pourrait s'offrir un assistant, ne rêve pas, Diego. Tu veux que j'amène quelque chose? Oui, on sera combien? Le préfet sera là. Isabelle, tu peux rentrer, j'ai pas de budget pour les heures sup. Ok, je t'embrasse, à demain. Et vous n'avez pas oublié les griottes et le chocolat dans le frigo? Non, il ne les a pas oubliés.
Oh non, pas celle-là, non. Laisse-lui encore la rosée du matin. Hein. Tu es le petit prince maintenant Avec 4 boutons à côté qui ont besoin de sève pour s'ouvrir au monde. Ah, belle philosophie, on achève les vieux pour que les jeunes puissent s'épanouir. Oh, mais t'inquiète pas, quand tu seras vieux, je te cache. Oh oui, on vivra caché. Oui. Mon bébé a travaillé aujourd'hui? Mais c'est du travail, mes roses, pauvre abstrait. C'est d'ailleurs en taillant mes rosiers que j'ai trouvé une jolie parabole. Tu me la raconteras ce soir. Non, parce que ce soir, t'auras mieux à faire. Il est une fois une ravissante petite langouste toute mignonne qui tombe amoureuse d'un homard. Mais les parents de la langouste s'opposent au mariage parce qu'il est noir. Je crois qu'un enfant de 5 ans va faire la différence entre un homard et une langouste. Hein? Entre un homard tout noir et une langouste toute rose, même toi, tu saurais faire la différence. Doucement, doucement, doucement. Là. Ah. Pousse-toi, pousse-toi. Et voilà. On laisse tomber à 25 degrés, ça nous laisse une demi-heure. Mais mon petit Ah non! viens. Tiens, la petite langouste, tiens! Ah, je vais te manger. Oui, mange-moi. Oh, tu sais, Charlotte, ça commence avec du chocolat sur la figure et ça finit avec de la confiture sur le cécile. Et avec de la confiture, on peut faire un bébé? Oui, et du chocolat aussi. C'est vrai? Bah allons-y alors. Maintenant. Vénus entre dans la constellation des poissons dans 1 heure, ce qui laisse 3 minutes au Capricorne pour faire un petit poisson. Un enfant, ça se fait dans des draps propres, avec une pulsation isochronique. Elle avait tout prévu. Bah non, j'avais pas prévu que le morceau il dure que 1 minute 32. Non, Baptiste, Don Juan se moque de Charlotte comme il se moque de Mathurine, comme il se moque de toutes les femmes. Alors si tu dis ton texte en riant, ça marchera très bien. Hein. Reprends ta question, Mathurine. Monsieur, que faites-vous donc là? Monsieur, que faites-vous donc là avec Charlotte? Est-ce que vous lui parlez d'amour aussi? Non, Mathurine, c'est elle qui me témoignait l'envie d'être ma femme. Je lui répondais que j'étais engagée à vous. C'est super, Baptiste. Charlotte va être très contente. Enfin, ma Charlotte. À toi, Esther, vas-y. Qu'est-ce que vous voulez donc, Mathurine? Elle est jalouse de me voir au palais et voudrait que je l'épouse. Attention, la Charlotte. Elle est magnifique, cette nappe. C'est joli. Oui, ça vient de Nouméa, ces canaques. C'est un cadeau de ma belle-mère pour se faire pardonner son absence. Et Vincent, quel âge il avait quand son père est mort? 14 ans, comme moi. Ça a été notre première complicité. Mère unique, fils unique, sens unique. Échec à la reine. Vous jouez bien pour un nègre. Je trouve plutôt que vous jouez assez mal pour un blanc. Vous savez que vous parlez au préfet de votre département. Vous savez que vous jouez avec le prix Nobel de la BD. Ah, vous arrêtez de déconner, vous m'empêchez de me concentrer. C'est pour ça que vous gagnez. Je joue bien ton père, tu sais. Ça m'énerve. Bah Esther, pourquoi tu pleures? C'est le vent. Il a éteint mes bougies et pas celles de Baptiste. C'est pas grave, ça. C'est le vent qui refuse de brûler ma jeunesse. Ah, très joli. Tu es son complice, Esther, parce que tu es la plus innocente de nous tous. Tu en feras ton prochain conte. La petite fille aux bougies. Ah non, le prochain, c'est une histoire de crustacés et de chocolat. Un mariage mixte entre une petite langouste rose et un homard noir. Esther, c'est pas ton anniversaire, c'est celui de Charlotte. C'est comme ça, tu seras jeune toute ta vie. C'est très mignon. Monsieur le préfet. Non. Le dimanche, je ne m'assieds jamais à côté de mon chef de cabinet. C'est quoi un chef de cabinet? C'est quand il a envie de faire pipi, c'est à moi qui demande la permission. C'est génial. Toute ma vie en BD. Ta courte vie. Mais mes contes pour enfants ne donnent moins de travail que ma vie, finalement. Talent. Ma boussou. C'est extraordinaire. C'est un amour. Salaud, tu m'as pas rangé ici, hein? Je trouve pas, moi. Oh, mauvais. Oh, Romain. Vincent était persuadé que tu étais très amoureux de cette grande giclette. Romain, Oui, tout à fait. qu'est-ce qu'elle lui trouve à ce petit con? Oui. Bah rien, justement. Je leur trouvais jamais rien. Je t'avais déjà trouvé tant de choses à toi. Ouais, tu t'es bien gardé de me le dire. Mais toi aussi. Bien, moi, je pouvais pas, la loi m'interdisait. Ah oui? Pourquoi tu pouvais pas lui dire que tu l'aimais? Oui, pourquoi? Pour qu'elle puisse en aimer un plus jeune que moi. Oh, merci.
Il a tenu 5 ans. Et il en perdait son latin à l'extérieur. Oh non! Ça, c'est une contrepétrie salace. Hein. Exact. C'est quoi une compétrice-salace? C'est quand on pète et que ça pue. C'est pas vrai, c'est un jeu de lettres, ma chérie. On s'amuse à inverser des lettres dans un mot, des mots dans une phrase, et ça change de sens. Et c'est quoi, il en perdait son latin à l'extérieur? Ça, c'est trop culturel pour les enfants. Merci. Ah, pas du tout, les enfants doivent tout savoir. Il en perdait son latex à l'intérieur. Messieurs, moi je revendique la contrepétrie lyrique et raffinée. Oui, mon amour. Oui. Charlotte est très forte. Elle a même fait un logiciel avec François. Ouais. Un ordinateur aussi pourrait faire des contrepétries? Ah bien, un ordinateur peut tout faire, Adrienne. Il suffit de lui demander gentiment. Hein. Bon, mesdames et messieurs, comme vous le savez, Don Juan est fâché avec le ciel, mais ne renonce jamais. Prochaine séance au sein. N'aie pas peur, mon même. Je serai toujours là. À mon avis, t'as pris quelques grammes de pilier avant. Et plutôt que d'activer une autre protéine, ce messager final va programmer la duplication de la molécule ADN, premier pas de la division cellulaire. Alors, notre grande question revient à nouveau. Pourquoi est-ce si compliqué? Pourquoi avons-nous besoin de tant de marche? Ma première explication est que la nature est un peu indolente, un peu suisse, et qu'elle ne veut pas être embêtée par une écriture en abrégé. Ce sera le premier thème de notre rendez-vous de l'après-midi. Je vous remercie de votre attention. I would like to thank Professor Ribert for his most interesting speech. We are running a little late, but I think we have time for a few questions. Katharina Maringer, LMQ Frankfurt. Professor, what do you think of Professor Matoshi's last communication in the Lancet? I wouldn't like to disappoint you, but merci beaucoup. Belle promotion, je ne savais pas que vous aviez intégré notre industrie. Tu ne vas quand même pas m'appeler madame et me dire au revoir? Je crois, si. On dîne ensemble ce soir? J'ai beaucoup de travail, professeur. Oh, John, excuse me. Have you got a moment after lunch? Ah, yes, that'll be fine. Okay, thank you. See you then. Je crois que je ne serai pas libre avant 23h. Pourquoi pas? On peut dîner très tard ici. Sinon, on prendra un tilleul dans le jardin. Ah ben c'est ça, oui. Un tilleul. Have a good lunch, Mrs. Maringer. Ouais. Les autres, ils habitent à côté, après il faut les ramener. Quelle est la différence entre le lac de Genève et ton mari? Je te donne ma langue. En 20 ans, le lac de Genève va pas pour une ride. Oh, mais t'arrêtes de parler tout le temps de ton âge. Si ça peut te rassurer, je n'épouserai jamais le lac de Genève. T'as raison, mon bébé, il est très humide. Est-ce que t'as reçu mon dernier message? Oui, j'ai très bien suivi le conseil de madame. Il vaut mieux désirer le petit comte d'une Suissesse que le petit Suisse d'une comtesse. Bravo. J'ai tenté d'en faire profiter mes collègues, mais j'ai pris le plus beau beat de ma carrière. Ça t'apprendra à partager nos jeux avec n'importe qui. Oh, tu entends les sirènes? Tu sais que c'est très dangereux, les sirènes. Surtout celles du lac de Genève. Elles t'entraînent dans le Rhône et tu te retrouves dans les cuves d'une centrale nucléaire. Eh ben, tu viendras me délivrer, moi. Allô? 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 Ta vie privée? Elle est privée. Privée de quoi? Private, not deprived. Tu as fait de gros progrès en anglais. Et elle est jalouse? Non, j'en ai pas encore donné l'occasion. Tu es même devenu fidèle? Non, amoureux. Ah. Je retire fidèle. C'est une épreuve.
Une expérience très scientifique. J'ai travaillé pendant 3 ans sur un aphrodisiaque puissant. Je l'ai versé dans ton verre. Tu es mon premier cobaye humain. Tu viens de boire. Oui. Tu aurais pu ne pas boire. Je n'ai besoin ni d'un Bordeaux ni d'un filtre magique pour te trouver désirable, Catherine. Merci. À quoi penses-tu? À la transhumance des alpagas dans la cordillère des Andes. De quoi as-tu peur? De ton désir ou de ma molécule? Tu as sûrement beaucoup appris en 20 ans. Je t'offre ta revanche. Salope. Oui, un peu. Et mon tilleul? Fais-le monter. Chambre 107. Hello, Dr. Ribert. It's 8 o'clock. Time for your musical wake-up. C'est toi, Charlotte? Bah, qui d'autre peut te faire un réveil velours avec la barcarolle de Chopin? Quelle heure est-il? Bah, 8 heures, je viens de te le dire. Merde, je suis pas réveillé. Bon, je te rappelle plus tard, d'accord? Je t'embrasse. Ouais. Bah, t'as l'air crevé, ça va? T'as froid? Oui, ça doit être ça. Tu savais que les ornithorynques étaient des mammifères ovipares? Ouais. L'ornithorynque est assez paradoxal. Il est amphibie, mammifère et ovipare. Mais il n'y a pas que les ornithorynques qui sont des mammifères paradoxaux. Non, il n'y a pas que les ornithorynques. C'est bon d'être la femme d'un savant. Merci, mon amour. Comme dans une machine, un rouage anormal ou déficient suffit parfois à faire tousser la cellule, virgule, à la dérégler. Vous trouvez ça clair pour un lecteur lambda? Depuis 3 ans que je travaille avec vous, je suis plus tout à fait lambda. Vous avez vu l'heure? Désolé, Zoé, mais on a encore pour un bon bout de temps. De toute façon, le bureau est pas sale. Ah, vous dites toujours ça, à force il va être dégoûtant et c'est moi qu'on va virer. Mais non, c'est moi votre patron, vous risquez rien. C'est vrai. Ah, Zoé, attendez. J'ai besoin de vous, venez. Je dicte. Écoutez, on y va. Certains des messages qui parviennent à la cellule peuvent être stoppés ou mal interprétés. Point de départ d'une évolution qui peut conduire à certains cancers ou à des maladies. C'est clair, ça? Ah bah oui. Bon, mais je continue. Allons, attendez. Excusez-moi. Ah, madame, 5 minutes d'entracte. Je dois répondre à un message urgent. 5 minutes d'entracte, toutes les 2 phrases?
C'est moins fatigant que le ménage, hein. Super. Super. Ah, c'est parfait comme ça. C'est pas... Vraiment. Oh, écoute ça va, Bousso. Mon énorme aimant hors norme, je t'aime énormément. Ton homme est... Eh ben dis donc, il est en grand progrès, mon scientifique. Vous vous engueulez deux fois? Oui, rassure-toi, ma Bousso, on s'engueule comme les autres. Peut-être un tout petit peu moins que les autres. C'est la Bonjour, ligne de Vincent Vincent. Ribert, laissez un bref message après le bip, merci. Premier bref message. Katharina n'aime pas que le très galant professeur Ribert la traite comme une call girl. Mais elle l'embrasse quand même, sur la fossette naviculaire. C'était Katharina Maringer, Genève, chambre 107. Tout c'est Charlotte? Merci, ma Bousso, à plus tard. Oui, c'est ça. Katharina n'aime pas que le très galant professeur Ribert la traite comme une call girl. Mais elle l'embrasse quand même, sur la fossette naviculaire. C'était Katharina Maringer, Genève, chambre 107. C'est quoi la fossette naviculaire? C'est au bout du gland, j'ai regardé dans le dictionnaire. Je suis en réunion, hein, merci. Je comprends rien. C'est pas possible que Vincent ait fait ça. Pas ton grand homme, hein? Pas ton héros. C'est un autre Vincent qui a fait ça. Charlotte, tu vis ton histoire d'amour comme un conte de fées, mais tu oublies les ogres et les sorcières. Hein? Surtout, tu ne lui parles pas maintenant. Pas aujourd'hui. Et demain et après-demain et toute ma vie? Écoute, tu n'es ni la première, ni la dernière. Mais je m'en fous des autres. C'est leur vie, c'est leurs petits arrangements minables. Moi, je veux pas d'arrangement. Je veux un homme pour moi toute seule. J'ai choisi à 15 ans et je l'ai regardé pendant 5 ans avant d'être sûre. Mais lui aussi, il t'a attendu 5 ans. Et 5 ans de chasteté chez un homme de 30 ans, ça vaut le déplacement, non? Non, il rattrape le temps perdu en s'envoyant des souris de laboratoire. Non, non, c'est pas une souris de laboratoire. Moi, je la connais bien, la Maringer. Tu sais, la recette de la forêt noire, c'était elle. Il l'a connue à Berlin il y a 20 ans. Ah ouais, puis une femme mûre, ça m'empêche d'être cocu, peut-être. Non, il s'agit plus de ça du tout, Charlotte. De Cléopâtre à Marilyn, elles ont toutes été cocues. Même la déesse de l'amour était cocue. Oui, mais si Vincent est capable de faire ça, alors tous les hommes en sont capables. Ben oui, tous les hommes. Mais pas Vincent. Et presque toutes les femmes aussi. Quel monde de merde. Oui, c'est un monde de merde. Mais c'est le vrai monde. Pas celui dont Vincent t'a protégé pendant 15 ans. Hein? Ce soir, c'est le dîner du mardi avec le préfet. Ah non, je pourrais pas. Ah si, tu vas pouvoir justement. Sauf que tu ne seras plus son bébé. Tu seras la plus belle femme de la soirée. Hein? Plus tu seras belle, plus tu seras forte. Il y aura un couple d'amis comédiens. Je vais leur proposer une petite improvisation. Tel que je le connais, Vincent ne sera pas fier de sa fossette naviculaire. Et on a même retrouvé des traces de césium 137 en haut du Mont Blanc à 2 mètres de profondeur. Si Jésus avait dit « irradiez-vous les uns les autres », il n'aurait été pas mieux suivi. Vincent a raison. C'est le plutonium qui nous tuera. 6 tonnes éparpillées un peu partout sur la planète. Seriez-vous écologiste, monsieur le préfet? À table et avec des amis. Je défends l'écologie.